Avodah Zara Daf Nun Tet. La Gemara raconte une histoire. Un Priya Baraba est arrivé à une ville qui s'appelait Gavla. Il a vu là-bas trois problèmes. Premièrement, il a vu que les femmes juives étaient enceintes de maris convertis, qui avaient fait a priori convertis, qui avaient fait la Mila, mais pas la Tvila. Et Priya Baraba ne leur a rien reproché. Deuxième problème qu'il a vu, il a vu que les goïms coupaient le vin des juifs et il ne leur a rien dit. Troisièmement, il a vu qu'il mangeait un certain légume qui s'appelle tourmous, qui était cuit par les goïms, et encore une fois, Rabbi Chia Baraba s'est tué. Quand il est retourné en Eretz Israël, Rabbi Yochanan lui a dit, retourne là-bas à Gavla et annonce que leurs enfants sont des mamzerim. Pourquoi mamzerim? Puisque Rabbi Yochanan pense que un converti qui n'a pas fait la tvila, même s'il a fait la mila, est un goy. Et or Rabbi Yochanan pense qu'un goy qui s'est marié avec une juive, l'enfant est mamzer. Deuxièmement, dis-leur que leur vin est interdit, leur vin coupé avec de l'eau par les goïms est interdit, comme on l'a vu dans la précédente pour s'éloigner de la vera. Et troisièmement, dis-leur aussi que leur cuisson de tourmous est considérée comme un bichoulé akoum, une cuisson de goy qui est interdit aussi. Et ça, c'est pas mikaradim, c'est que parce que comme ils sont pas des Bnei Torah, alors ils connaissent pas les différences de halachot, dans les petites nuances dans les halachot, et donc il faut être plus strict avec eux. La Gemara demande, mais s'ils étaient des Bnei Torah, on leur aurait permis. Pourtant, cette nourriture-là ne peut pas être mangée crue. Et le principe dit que ce qui ne peut pas être mangé cru, ce qui peut être mangé cru est permis quand il a été cuit par un goy, ce qui ne peut pas être mangé cru est interdit quand le goy l'a cuit. Répond la Gemara, Rabbi Yochanan pense, comme la deuxième version, comme le deuxième avis qui dit, que tout aliment qui ne peut pas être présenté devant un roi n'est pas interdit quand il a été cuit par un goy. Or cet aliment-là ne peut pas être présenté devant le roi, et donc il est permis s'ils étaient des Bnei Torah. Comme ils ne sont pas des Bnei Torah, il faut leur interdire cet aliment. Deuxième halakha, dit la Gemara. Un goy ne peut pas amener des raisins à l'endroit où on presse les raisins pour en faire du vin. Même les raisins, donc le goy, qu'est-ce qu'il fait déjà? Il ne fait qu'amener des raisins à cet endroit-là, et pourtant c'est interdit pour s'éloigner de la avera. Bediavad, s'il amenait les raisins, on peut en faire du vin, c'est permis. Autre halakha, raconte la Gemara, un étrog est tombé dans un tonneau de vin, est venu un goy pour attraper l'étrog avant qu'il coule complètement dans le tonneau. Et la Gemara a dit qu'il fallait tout de suite attraper la main du goy dans le tonneau et vider le tonneau en le couchant sur son côté, de manière à ce que le goy ne ressorte pas sa main du tonneau. Et dans ce cas-là, on pourrait permettre le vin. Quatrième halakha, dit la Gemara, un goy qui a interdit le vin, qui avait l'intention, qui a fait exprès de mettre sa main et de bouger le vin, le juif qui a été endommagé, malgré qu'il n'a pas le droit de vendre ce vin à un autre goy, mais il peut venir chez ce goy-là lui-même qui lui interdit son vin, en lui disant, tu m'as endommagé, tu dois me payer le prix du vin. Non pas, et le chidouche est qu'on ne considère pas ça comme un profit du vin interdit, mais comme la paye du dommage qu'il lui a causé, de lui avoir fait perdre son vin permis. Donc avant que le goy a touché le vin était permis, est venu le goy a brûlé le vin en le touchant. Donc on considère ça comme s'il avait brûlé et que le juif donc pourrait lui réclamer sa perte. Et dans ce cas-là, viendrait le goy effectivement profiter du vin pour lui-même, mais le juif lui dit, moi ça m'intéresse pas ce que tu fais du vin, ce qui m'intéresse c'est que tu me payes le dommage. Donc ici il se trouve que apparemment on dirait que le goy a acheté le vin du juif, mais en réalité c'est quand même permis puisque c'est pas le prix du vin interdit qui lui paye, mais le prix du dommage qu'il lui a causé en lui brûlant le vin. La Gemara s'appuie encore sur un avis qui dit que le goy n'est pas
Lav kol hemenu, c'est pas lui qui a le pouvoir de venir interdire le vin d'un juif. Donc il y a un avis qui voudrait s'appuyer sur cette svara pour permettre le vin be'anaa, de le vendre. Nous, la halacha, on retient pas ça, cette svara là pour permettre de vendre le vin, mais au moins pour réclamer le dommage au goy, on peut s'appuyer en associant cette svara là et permettre de prendre la paye de ce dommage là du goy.